Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore une fois sur la chaîne de Cabo Entreprise. Cabo Entreprise est une entreprise d'ingénierie logicielle web. Nous nous occupons aussi de la conception des systèmes intelligents et nous faisons de la vente du matériel informatique. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une astuce TIC. L'astuce TIC est intitulée Comment ajouter des notes de fin. C'est quoi une note de fin? Je vais vous montrer tout à l'heure un exemple. Mais nous nous retrouvons dans quelques secondes pour la présentation de cette astuce. Donc, comme on le disait tantôt, une note de fin, c'est quoi? Une note de fin, c'est une explication en fait à un mot, une expression ou une citation que nous donnons dans notre document en fait. Lorsque nous sommes en train de rédiger un document, nous sommes amenés à rédiger, à mettre peut-être des citations, à mettre de nouveaux mots qui ne sont pas directement compris par le lecteur. Donc, il est important d'expliquer au fait cette citation ou bien ce mot qu'on a au fait énoncé dans notre document. Donc, voilà l'importance des notes de fin. Il est à préciser au fait que les notes de fin ne sont pas les pieds de page. Les notes de fin diffèrent des pieds de page. Alors, je vais vous présenter un peu une note de fin dans un document que je suis en train de lire, un bouquin que je suis en train de lire. Là, par exemple, vous voyez, là, le mot, par exemple, boule, trap, d'accord, est cité un peu plus haut. Et ce mot bull trap, par exemple, donne ici, l'auteur donne au fait la signification de bull trap. Il essaie d'expliquer c'est quoi bull trap. Voilà un exemple de note de fin. Alors, si nous allons un peu plus haut, nous allons constater au fait effectivement que bull trap là est utilisé un peu plus en haut. Mais juste en haut de bull trap et un indice au fait, je vais dire en puissance, on va retrouver le 1 là. On peut mettre plusieurs notes de fin. Je vais faire une recherche rapidement, je fais CTRL F et je tape bull trap. Mais là, je vais chercher vers le haut. Donc, je clique là simplement. Là, j'ai un bull trap, vous voyez. Mais ce n'est pas lui qui nous intéresse. Voilà celui qui nous intéresse. Vous voyez, bull trap. Et il y a un 1 en haut. Quand on voit ça dans un document, on sait que oui, l'explication de ce mot ou bien de cette citation ou de cette expression se retrouve un peu plus en bas. Vous voyez. Et lorsqu'on vient en bas, moi, je ne sais pas, par exemple, je suis en train de lire le bouquin actuellement. Moi, je ne sais pas c'est quoi bull trap. Je viens juste en bas, par exemple. Et ici, je lis que bull trap, au fait, c'est quoi? Piège à acheteur. Vous voyez? Et il y a une explication, en fait, le marché en baisse, violent, tout ça. Donc, il y a une explication qui est là, qui me permet de mieux comprendre bull trap. Donc, voilà, c'est ça une note de fin. Donc, nous allons apprendre à placer aujourd'hui cette note de fin dans le logiciel Microsoft Word, le logiciel de traitement de texte. J'espère que ça peut aller. Alors, tout ce que nous avons à faire ici, c'est d'ouvrir Word. Si vous n'avez pas Word sur votre bureau, vous ouvrez votre barre de recherche et vous tapez Word comme ça. Et je pense que vous devez avoir ça. Moi, j'utilise la version 2010. Alors, voilà Word ici. Word est ouvert là. Voilà, Word est ouvert là. Donc, nous voilà ici, nous sommes là. Supposons que nous sommes en train de rédiger notre document. Je fais un tuto. Voilà, maintenant, mes lecteurs, par exemple, moi, je veux les expliquer c'est quoi tutoriel ici, d'accord? Donc, il faudra faire quoi? Si je dois expliquer c'est quoi tutoriel, je ne vais pas me mettre à mettre des parenthèses à tout moment. Bon, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre une note de fin ici au niveau de tutoriel. Là, lorsque la personne vient, il ne sait pas c'est quoi un tutoriel par exemple, il peut directement venir plus bas par exemple et lire le tutoriel. Le pied de page, je l'ai déjà dit, diffère de la note de fin. Le pied de page est souvent généralement en arrière-plan du document. Et il est complètement en bas d'une page, d'accord? Quand nous prenons, là par exemple, je fais insertion, je cherche ici pied de page, je profite déjà pour vous montrer comment ça se passe. Et donc quand je fais ça, vous voyez, quand je reclique dans le corps de mon document, vous voyez le pied de page, lui, il est complètement en bas. On va insérer une note de fin, vous allez voir que ça diffère. D'accord? Alors, là, par exemple, j'ai tutoriel. Tutoriel, je veux expliquer c'est quoi tutoriel. Donc, on a dit quoi? On va insérer une note de fin. On vient dans quoi? Référence. Et lorsque nous venons dans référence, par exemple, on clique à la fin de tutoriel et là, on a AB1. Vous avez vu AB1, insérer une note de bas de page, d'accord? Ici, la note va rester complètement en bas. Donc, on clique là une fois.
Et lorsqu'on clique là une fois, vous voyez, là, il nous donne la main, par exemple, d'écrire notre test et d'expliquer tutoriel. Donc, je peux dire simplement, ce sont des vidéos ou documents éducatifs. Bon, ça c'est une explication juste que je donne comme ça, hein, juste pour dans le cadre de notre vidéo, Alors, ici vous voyez, lorsqu'on vient par exemple, je continue par exemple, je vais faire un tutoriel sur la chaîne YouTube de Cabro. Voilà, j'écris comme ça le document et vous voyez là par exemple, lorsque la personne lit par exemple, il vient, il dit, je fais un tutoriel, il y a un en haut là, ah, il sait que oui, il y a une explication de ce mot qui a été donné un peu plus en bas, et un peu plus bas. Donc il vient là par exemple, je fais un tutoriel sur la chaîne YouTube de Cabro. Je ne connais pas c'est quoi un tutoriel, il descend rapidement par exemple et il voit ici la note de fin de page qui dit, ah ok, la tutoriel c'est quoi? Ce sont des vidéos ou des documents éducatifs. Vous voyez, là ça lui permet de mieux comprendre le document. Et comme on était en train de le dire précédemment, vous voyez là par exemple la note de fin de page, d'accord, ou la note de bas de page, ça dépend de l'appellation que vous voulez la donner. La note de fin de page par exemple ici diffère du pied de page. Voilà ici le pied de page. Vous voyez, il est en arrière-plan du document, mais la note, elle est juste sur le document. Elle est sur le document. Il y a plusieurs manières d'insérer une note de fin de page. Là, par exemple, au niveau de Cabro, je peux insérer une note de fin de page directement. Lorsque j'insère, vous voyez, il vient directement. Et là, avec un i par exemple, et je peux simplement, par exemple, dès que je continue par écrire, vous voyez, dès que je continue par écrire, il descend. Dès que je continue par écrire, il descend. D'accord? Mais celui que je vais vous conseiller, c'est généralement insérer une note de bas de page pour insérer vos notes de fin de page. Là, il vient directement, complètement en bas de la page et il vous permet d'expliquer vos expressions, vos mots, les nouveaux mots que vous faites intervenir dans votre rédaction, vos expressions, les citations ou autres. Alors, nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel. Une fois encore, nous vous rappelons ceci. N'oubliez pas de partager avec vos proches le lien de cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour nous encourager au fait à continuer dans cette lancée. Si vous êtes déjà abonné, partagez le lien de cette chaîne YouTube avec vos proches afin de leur permettre de profiter de ces occasions que nous avons ensemble à partager, que nous partageons généralement ensemble dans le but toujours d'aider notre communauté. N'oubliez pas aussi de vous inscrire sur nos différentes plateformes, notamment Biwi. Biwi qui est un réseau social basé sur le monde des affaires. Je vous donne ici le lien en même temps, biwicabroentreprise.com. Voilà. Donc voilà le lien ici. N'oubliez pas de vous abonner sur cette et d'aller créer votre compte sur ce réseau social et de partager aussi le lien de ce réseau social. Merci. Nous nous retrouvons dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour de nouvelles vidéos éducatives. Merci.